Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de... Je l'ai vu donc hier et franchement c'est une belle fin de saga. J'ai adoré, j'ai eu des moments de sursaut même dans la salle, c'était incroyable. Je pensais pas avoir peur dans ce genre de saga également, mais il y a eu des moments où j'ai frissonné, j'ai vraiment sursauté. S'il y en a certains qui regardent cette vidéo, je suis vraiment désolé si je vous ai fait peur, mais j'avoue que j'aime être surpris et c'était le cas. Et là franchement c'était fabuleux. La musique, ça reste dans l'esprit de la saga Jurassic Park, c'était franchement génial. Les combats, nickel. La chasse entre, par exemple, l'Atrociraptor et Owen à Malte, ça c'était et à Venise, je crois, je sais plus exactement. Mais alors c'était fabuleux. Après, on voit quand même les Carnotaures à l'extérieur qui sont vraiment qui règnent et qui bouffent les humains, etc. Enfin voilà, c'était magnifique. Et sinon, à part ça, le Pyroraptor aussi qu'on a pu voir qui sait nager. En même temps, ça faisait trop bizarre, mais c'est vrai que c'était beau à voir. Et puis, le fait de revoir non seulement l'ancienne génération de la première trilogie Jurassic Park avec la nouvelle de Jurassic World ensemble, c'était franchement fabuleux. La nostalgie, j'aime pas le terme fanservice, et là je trouve que c'était même pas du fanservice, au contraire. Franchement, on parle de nostalgie. Ce qui est aussi marrant, il y a aussi des moments de gag, et surtout, ce que j'aimerais faire comprendre surtout à certaines personnes, c'est que tout d'un coup, on voit l'ancienne génération qui se disent mais comment ça se fait qu'ils parlent aux dinosaures, ce sont comme des animaux de compagnie, etc. Mais c'est tout à fait normal. À l'époque, c'était une autre époque justement, et donc c'était vraiment, voilà, il y avait les dinosaures qui étaient les prédateurs, les humains la proie, il y avait une chaîne alimentaire, et puis là, c'est comme à l'heure d'aujourd'hui, on est capable de dresser des prédateurs, comme voilà, Owen Grady dresse des raptors, dresse d'autres genres de dinosaures également, mais surtout les raptors, et donc c'est comme par exemple, vous voyez certains dresseurs, ils sont en train de dresser des tigres ou des lions, et pourtant c'est quand même des sacrés prédateurs qui peuvent te bouffer comme voilà, dans la savane, tu peux être mort, tandis que si tu les dresses étant petits, etc., même si tu les lâches après dans la savane et qu'ils reprennent leur vie normale, c'est pas pour autant que si tout d'un coup tu reviens, par exemple voilà, comme on voit dans certaines vidéos, il y a des lions ou des lionnes qui reviennent vers justement ceux qui les avaient élevés, et puis ensuite voilà, on voit quand même des moments de tendresse, etc. Là c'est la même chose, donc c'est pour ça qu'après justement on voit Blue par exemple qui a tout d'un coup eu sa fille Baby Blue qui est appelée Beta par Maisie, et donc franchement moi j'ai trouvé vraiment adorable, beau, très 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 beau, et voilà, c'est le final. Après on disait est-ce qu'il y aura des suites, etc. Non, alors ça c'était officialisé, c'est donc le dernier film de la saga. Après rien n'empêche d'avoir un spin-off, là je suis pas contre, car s'ils avaient fait par exemple à l'époque du Jurassic World en 2015, et j'aurais été un peu sceptique, parce que je me dis l'histoire n'est pas terminée, on peut pas faire de spin-off tant que l'histoire complète n'est pas finie. Et là vu que justement c'est le cas, c'est terminé, ils peuvent faire un spin-off qui se déroulerait, admettons, entre Jurassic Park 3 et Jurassic World, car il se passe à peu près 30 ans, quelque chose comme ça. Et donc je me dis qu'est-ce qui s'est passé entre temps, et pour avoir aussi la construction de Jurassic World, etc., la reconstruction, et donc pourquoi pas, ça serait intéressant. Après justement il faut voir s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés à faire ce genre de spin-off ou etc. Moi je dis pourquoi pas. Après il faut voir justement le scénario, etc., mais pour l'instant c'est en stand-by, et ça je pense, et donc voilà, il faut laisser passer le succès de Jurassic World 3, le monde d'après, qui est donc Jurassic Park 6, et moi j'ai hâte. Ne pas oublier que s'il y a certains qui aiment voilà, les coffrets, il ne faudrait pas attendre que le Jurassic World sorte donc au mois d'août. Ça c'était officialisé, au mois d'août il sort en physique, que ce soit en DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K, et donc il faudrait attendre, je pense, l'année prochaine, car l'année prochaine nous serons en 2023, et donc ils vont fêter les 30 ans, car le premier Jurassic Park a été réalisé non seulement par Steven Spielberg, mais est sorti en 1993. Donc 2023-93, ça fait pile 30 ans, et ça serait un bel anniversaire donc pour avoir des coffrets. Et ça, si vous voulez avoir des coffrets, il faut pas attendre directement tout de suite à acheter voilà dans quelques mois en disant ah j'aimerais absolument l'avoir. Moi je pense qu'il faudra attendre l'année prochaine pour avoir un très beau coffret. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir, de mettre un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, regardez des films, des séries, prenez soin de vos proches, mais surtout prenez soin de vous. Bye bye. J'ai dépensé sans compter.